Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne d'entrer dans les mystères les plus élevés qui soient de son amour. Un amour qui se manifeste, frères et sœurs bien-aimés, suprêmement par le don de sa propre vie. On n'a jamais entendu dans l'histoire qu'un Dieu s'est donné pleinement, dans sa substance pleine, non seulement son corps, son âme, c'est sa divinité, mais dans tous ses attributs et dans la perfection de son être. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le cadeau qui nous est fait en ce temps, le cadeau de la divine volonté. Et le Seigneur nous dit progressivement que la grâce qui nous est faite, c'est de nous transformer en lui de sorte que nous soyons des copies vivantes de sa propre vie, des reflets parfaits de sa gloire, de sa lumière, de sa sainteté, et naturellement de recouvrir et d'être entièrement investis de sa béatitude. Frères et sœurs d'amour, le cadeau est grand et ça n'a pas de nom. Et nous avons jusqu'ici compris que l'Eucharistie sacramentelle était une préparation des Eucharisties vivantes. L'Eucharistie sacramentelle était une préparation des hosties vivantes que nous deviendrons dans la divine volonté. Et le Seigneur disait, frères et sœurs d'amour, la dernière fois, que tout ce que nous avons à vivre, c'était dans le sacrement de l'Eucharistie, était tout simplement une préparation. Et que bien que le sacrement soit une préparation, elle ne disparaîtra pas jusqu'à ce que la glorification totale, l'œuvre de la récapitulation du Christ en toutes choses soit réalisée à la fin des temps. Donc, lorsque nous serons pleinement investis de cette vie divine dans la divine volonté, nous continuerons à célébrer des messes. Parce que les messes, frères et sœurs d'amour, seront justement le lieu où nous trouverons le Dieu extérieur qui se donnera à lui-même à l'intérieur de nous, de sorte qu'il y aura ce tournoiement, cette continuelle circularité de vie divine entre l'hostie sacramentelle et l'hostie vivante que nous serons. Il y aura cette transformation progressive. Nous recevons l'hostie à l'extérieur pour que l'hostie que nous sommes soit encore davantage plus divinisée et transformée dans la réalité de la perfection divine. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le sens de la messe qui continue d'être célébrée, même quand nous vivrons dans la divine volonté. Et le Seigneur va dire, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Piccarreta, quelque chose de tout simplement révolutionnaire qui va heurter, entre guillemets, et qui va bousculer beaucoup de personnes quand ils le lisent. Le Seigneur dit que l'hostie que nous deviendrons, l'hostie vivante que nous serons, sera supérieure à l'hostie justement sacramentelle. Et il va donner justement des exemples, ou plutôt des explications assez étonnantes et impressionnantes pour manifester la réalité de cette vérité. Frères et sœurs d'amour, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si l'hostie sacramentelle contient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur dans sa perfection, il y aura, frères et sœurs d'amour, lorsque le temps sera réalisé et lorsque nous serons pleinement investis de la vie de Dieu, cette hostie sacramentelle ne sera plus qu'un moyen pour le Seigneur de réaliser la plénitude de sa vie en nous. Et cette plénitude de sa vie en nous sera de loin supérieure à l'hostie sacramentelle. Et Jésus va le dire, frères et sœurs, de différentes manières. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Donc, la vie dans la divine volonté, dit Jésus, va supplanter l'hostie sacramentelle. Donc, c'est dans plusieurs textes. Et l'un de ces textes, c'est au tome 9 du 23 mars 1910. Je me trouvais dans mon état habituel, dit Luisa, et me plaignais à mon Jésus d'être privé de lui. Il vint brièvement et me dit, « Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus.
Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement, dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. Donc d'abord, le Seigneur établit la différence entre le sacrement et les sacrements vivants que nous sommes. Il prend l'exemple du baptême. Lorsque nous sommes baptisés, le péché originel est enlevé, la faute du péché originel est ôtée. Mais ça ne nous empêche pas de pécher parce qu'il y a l'inclination au mal qui est là. Donc nous continuons à pécher malgré le fait que nous sommes justement, nous n'avons plus la racine du péché originel. Donc ça c'est pour le baptême. Et de même, frères et sœurs, il y a encore dans les sacrements des faiblesses. Et le Seigneur va donner des explications très concrètes pour ce qui est de l'Eucharistie. Nous pouvons nous approcher de l'Eucharistie avec vraiment un état intérieur, pas forcément en adéquation avec l'hostie sacramentelle que nous recevons. Avec la haine, nous pouvons nous communier avec des mensonges, avec des hypocrisies, avec des situations de non-pardon, ainsi de suite. Mais ce qui ne peut pas être possible pour l'hostie lorsque le Seigneur lui-même consacrera nos âmes pour que nous devenions des hosties vivantes. Voyez? Et ça, c'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, impressionnant. Alors, en entendant cela dit Louisa, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même. Voilà. Il poursuivit. Bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle. Plus encore, une communion éternelle. Elle se prolonge éternellement dans le ciel. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voici le grand miracle, frères et sœurs bien-aimés. Jésus nous dit que lorsque nous communions sacramentellement, quand nous recevons la communion, ça dure quelques minutes. Et ça dépend même, le temps, la durée de la vie de Dieu en nous dépend de notre disposition intérieure. Donc si nous sommes davantage en amour avec Jésus, si nous sommes embrasés d'amour pour lui, il trouve le temps de durer plus longtemps. Mais s'il y a moins de disposition en nous, moins d'amour, moins d'accueil, nous sommes, frères et sœurs d'amour, dans le constat douloureux de voir que le Seigneur ne passe que quelques secondes. Et il est établi dans les manuels de théologie mystique et ascétique que le Seigneur dure 15 minutes à peu près, justement dans l'âme humaine. Donc quand il reçoit le sacrement. Bon, ça c'était ancien, on n'en parle plus aujourd'hui. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit que dans la vie, dans sa divine volonté, cette communion avec lui ne dure pas seulement quelques instants, ça ne dure pas seulement quelques minutes. Il faut dire que Jésus est emprisonné dans les espèces du pain et du vin, dans le sacrement, et il attend le moment où nous le consommons pour sortir du pain. Alors le but c'est quoi? D'être dans le pain, c'est d'entrer dans l'âme humaine. Il n'est pas venu pour que le pain soit sauvé. Il n'est pas venu s'incarner dans le pain pour rester définitivement dans le pain. Le but de la transsubstantiation, c'est la transsubstantiation de l'âme. C'est pour que l'âme vraiment entre dans cette plénitude des prérogatives de Dieu et vive pleinement tout ce que Dieu vit. Voilà pourquoi Jésus vient dans l'hostie sacramentelle. Et alors, il n'est pas venu donc durer dans l'hostie. Et là, mais quand il entre en nous et qu'il trouve des dispositions qui l'accueillent, alors il reste plus longtemps. Et bien plus longtemps encore, quand nous sommes dans la divine volonté, quand il est déjà en nous, quand il est déjà pleinement en nous, c'est lui qui s'attire lui-même en nous. Et s'attirant en nous, alors il ne peut plus simplement se contenter de 15 minutes, de 20 minutes ou d'une heure. Alors, puisqu'il est éternel, il vit éternellement en nous, et alors il se greffe éternellement dans notre âme. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et il dit, elle se prolonge dans cette présence, cette communion se prolonge éternellement dans le ciel.
La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. Par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Rien ne peut empêcher Dieu de se saisir totalement de l'âme. Alors la communion sacramentelle peut être empêchée par différentes circonstances. Soit que je suis malade et que je ne communie pas, soit que je suis dans des dispositions pas très requises et je prends des communions qui ne permettent pas à Dieu totalement de se saisir de moi. Il peut y avoir différents obstacles pour la communion sacramentelle habituelle. Mais pour ce qui est de la communion dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que rien ne peut l'empêcher. Rien, absolument rien. Et rien ne peut empêcher l'âme d'obtenir un si grand bien, ce qui est son bonheur sur la terre et dans le ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même sa toute-puissance, puisque sa toute-puissance, c'est de se donner, ce n'est pas une toute-puissance qui peut se contredire. Elle ne peut que se donner. Donc sa toute-puissance en nous s'établissant, il sera difficilement concevable qu'il ne se donne pas pleinement, puisqu'il est totalement là, pleinement. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Et quand on y pense, on se dit vraiment, Seigneur, quand nous réalisons combien tu nous aimes au point de vouloir carrément te confondre à nous, et que nous sommes dans des dispositions de distraction continuelle, avec tout ce que ça comporte comme recherche, utilisation et même instrumentalisation de ces sacrements pour d'autres objectifs autres que pour la gloire de Dieu, on se dit vraiment, on est tombé bien bas. On est tombé bien bas. Et notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, parfois s'en plaint. Il gémit. Il dit, et alors? Est-ce que tu comprends jusqu'où je veux que tu sois moi? Est-ce que tu comprends jusqu'où je veux que tu ne fasses qu'un avec moi? Est-ce que tu comprends que mon dessein, mon projet, c'est que tu vives le ciel ici? Et je fais tout, je multiplie les stratagèmes pour que ce ciel soit possible pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu en fais? Ah, Jésus. Et alors, Jésus continue en disant, l'âme est libre, personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. C'est pourquoi je fais la promotion de ma volonté et veux que les créatures l'acceptent. C'est la chose qui m'importe le plus, que je chéris le plus. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les plus saintes. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Donc, ce qu'il y a de plus grand, c'est pourquoi Jésus est sorti, frères et sœurs bien-aimés, ce n'était pas pour créer une institution. C'était pas pour manifester, faire des miracles et guérir des boiteux, ressusciter quelques personnes mortes. Ce n'était pas pour ouvrir les yeux des aveugles. Ce n'était pas la mission ultime de Dieu. Quand dans l'incarnation, le but, en fait, n'était pas de nous donner ces petits trucs qui vont s'achever. Ces petits biens temporels qui trouveront tôt ou tard un terme. Parce que même Lazare, de nouveau, est tombé malade et après il est mort. Définitivement. Le projet de Dieu, dit Jésus, c'était que l'homme entre dans sa vie à lui, rentre dans la plénitude de sa vie substantielle avec tous ses attributs et ses prérogatives, donc que nous jouissions du bonheur éternel dès ici-bas, frères et sœurs d'amour. Il dit que c'est ce qui lui importe le plus. Et c'est au-dessus même des choses les plus saintes. Pourquoi est-ce que les messes sont célébrées?
Les messes ne sont pas célébrées pour les nuages. Les messes ne sont pas célébrées pour les oiseaux ou pour ou pour les pigeons. Les messes sont célébrées, frères et sœurs d'amour, pour les âmes humaines. Pour les âmes humaines. Et donc le but de Jésus dans la célébration de la messe, c'est que l'hostie qu'il permet que le prêtre consacre entre dans l'âme humaine et transforme cette âme humaine en véritable hostie. C'est pourquoi Jésus dit que cette finalité, cette hostie vivante qui vient au terme du processus de sa rédemption est supérieure à l'hostie sacramentelle, puisque l'hostie sacramentelle n'est que l'annonce et la préparation de ce que nous, tous les hommes, sont appelés à vivre, c'est-à-dire incarner, comme dans l'hostie, la plénitude de la vie de Dieu. Et tant que cette mission n'est pas réalisée, Dieu n'aura pas accompli pleinement ce pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il est venu s'incarner. Et ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que Jésus dit. Et quand on y pense, on se dit, mais Seigneur, mais en vérité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris ça plus tôt? Ou plutôt, encore une deuxième question à la suite, la première, comment est-ce que c'est si difficile de vivre, d'appliquer ce que Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, d'ouvrir notre cœur et de lui dire, je veux que tu te saisisses de moi et que tu fasses tout en moi. Et c'est alors que lorsque nous comprenons ça, frères et sœurs d'amour, il faut tout simplement demander au Seigneur la grâce de pouvoir le vivre, Donc, frères et sœurs bien-aimés, dans un autre texte, Jésus donne des raisons encore plus fournies pour expliquer pourquoi la divine volonté, n'est-ce pas, surpasse les sacrements institutionnels ensemble confondus. C'est dans un texte du tome 12, du 26 décembre 1919. Donc c'est presque le texte qui résume toutes les raisons pour lesquelles, en fait, Jésus place au-dessus de tout la vie dans la divine volonté. Alors, pour des oreilles non averties, qui ne comprennent pas cette explication du Seigneur, quand ils entendent ça, alors ils sont perplexes, troublés. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, comme on a eu l'occasion de dire, le seul lieu où Dieu se manifeste pleinement, totalement, sans restriction, c'est dans l'hostie. Puisqu'il n'y a aucune âme qui soit capable de le contenir. Dieu, malheureusement, doit se contenter du bout de pain parce qu'il sait que le bout de pain ne peut pas lui opposer résistance, ne peut pas lui opposer mépris, rejet. C'est là qu'il se repose vraiment totalement, pleinement, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais le but, c'était l'âme humaine. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est dans ce constat douloureux de se rendre compte que les créatures sont totalement loin d'entrevoir, d'accepter, d'accueillir, de réaliser ce projet sur lui. Et quand vous le dites à quelqu'un qui ne comprend pas les choses, ou qui n'a pas lu ces explications que Jésus donne à l'Usa Picaretta, il vous dit, allez vous balader. Là-dessus, on vous entendra une autre fois. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est au-dessus de la messe. Voyez. Mais Jésus donne des explications pourquoi, lorsque nous serons totalement transformés en lui, et que nous vivrons de sa vie de manière substantielle, lorsqu'il sera en nous, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, multipliant les actions et les stratagèmes de son amour et transformant progressivement nos âmes en lui, l'hostie sacramentelle sera très peu de choses. Et Jésus donne des explications. D'abord, parce que, comme nous l'avons dit dans le premier texte, il y a les dispositions des créatures qui ne permettent pas la plénitude du don. Alors, Jésus dit,
Ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Néanmoins, ils agissent suivant les dispositions de la créature, si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. C'est ce que Jésus a dit dans le premier texte. Donc Jésus peut tout se donner tout ce qu'il veut. Il transporte le ciel, il arrive à notre porte et nous lui fermons la porte de notre cœur. Voilà ce dont nous sommes capables. La toute-puissance de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui vient s'arrêter devant la volonté humaine. Et le refus de l'homme, le non de l'homme. Nous voyons, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi Dieu est infiniment encore plus puissant parce qu'il respecte ses souveraines libertés. Lui qui est tout puissant, qui aurait pu pulvériser l'homme en une fraction de seconde, il arrive devant l'homme, il s'agenouille, il dit, est-ce que tu veux, est-ce que tu acceptes? L'homme lui dit oui, alors il entre. S'il lui dit non, il ne force rien. Il va pleurer, il va gémir, il va dire, si tu savais, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'ouvrir? Donc, il y a les dispositions des créatures qui font que les sacrements en eux-mêmes peuvent être plus ou moins efficaces. S'ils ont l'efficacité du fait de leur célébration ex opere operato, l'efficacité, les fruits qu'ils portent sont dépendants de la disposition intérieure de l'homme. Si nous accueillons pleinement le Seigneur, il vient pleinement. La messe que je célèbre, frères et sœurs d'amour, la messe que je célèbre moi, comme prêtre, c'est la même messe que célébrait Padre Pio. Comment se fait-il que les gens s'amoncelaient devant l'église de Padre Pio à 3 heures du matin et que je fais 3 messes avec 2 personnes? Voyez. Oui. C'est la même messe, non? C'est la même messe. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus descend pareillement, dans les mêmes conditions, avec les mêmes paroles de consécration, avec la même... voilà. Tout est absolument identique entre la messe de Padre Pio et ma messe. C'est tout simplement parce que Padre Pio vivait sa messe. Parce que Dieu en lui, Jésus en lui, avec lui ne faisait qu'un. Et comme quand Jésus est là, les âmes sont attirées, les âmes ont accouru. Quand on voit les images, frères et sœurs bien-aimés, à 3 heures du matin, les gens qui étaient devant l'église de Sainte Maria de San Giovanni Rotondo là, des Capucins là, bondés là, ils attendaient. Et quand on ouvrait la porte, déjà à 4 heures, vous voyez les foules qui se bousculaient pour trouver une place. Au point où ceux qui venaient une demi-heure après, ils se bousculaient pour trouver une bonne place debout. C'était la messe. Et c'était une messe moins, comment dire, ce n'était pas la messe que nous avons aujourd'hui avec les guitares et les tam-tams, voyez, qui pouvaient faire trémousser et puis jouer sur l'émotion et, voyez. C'était la messe encore plus ascétique que celle que nous célébrons aujourd'hui. Il était à son hôtel, il murmurait des trucs en silence que les gens ne comprenaient pas et tout ça. Les gens étaient attirés. C'est ça la même chose, frères et sœurs d'amour. Le sacrement a son efficacité dans les fruits en fonction de la disposition de notre cœur. Donc, si nous sommes ouverts, le Seigneur agit pleinement. Il est un océan, frères et sœurs d'amour. Et plus notre capacité est grande, plus il se déverse. Plus nous sommes dilatés dans son amour, plus son amour trouve toujours plus d'espace. Le Seigneur vient avec un océan, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur vient avec un océan d'amour, avec un océan de grâce. C'est sa personne, c'est sa vie même. Et alors, il attend que nous ayons les capacités d'océan. Si la créature est incapable d'être un océan, lui, il te dit, je vais te faire transformer en océan pour que tu sois capable de contenir tout mon eau. C'est ça la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et donc la première chose qui fait que le sacrement est inférieur à la vie dans la divine volonté, c'est que les dispositions des créatures ne permettent pas la vie pleine, pérenne
et parfaite de Dieu, à cause justement de nos indispositions, de nos péchés. Et Jésus dit, ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Donc, elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises. Et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Voyez, parce que dans la divine volonté, nous sommes dans les dispositions, nous avons l'espace de l'océan. Et Dieu, Jésus, sans plus tarder, déverse son amour à la dimension de son océan d'amour, de son être tout entier. Voyez, en fait, il veut être pleinement ce qu'il est dans son immensité dans l'âme humaine. Et comme nous avions eu l'occasion de le dire, frères et sœurs bien-aimés, dans un autre contexte, Jésus dit que l'âme humaine est infiniment plus grande que tous les univers. Alors cet univers qui est en extension, qui est, presque infini, l'âme humaine, c'est pourquoi l'âme humaine peut contenir les réalités créées et peut contenir Dieu. Donc le Seigneur nous dit, laisse-moi dilater ton âme à la dimension de mon amour, à la dimension de ce que je suis. Laisse-moi te donner mes propres dimensions pour pouvoir me donner entièrement et parfaitement en toi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, que font les sacrements, sinon d'unir l'âme à Dieu? Et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur, de la dissoudre dans la volonté éternelle? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout. Voilà. De rien que nous étions, nous devenons le tout. Et le tout qui descend vers le néant, c'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Donc, la chose la plus grande, la plus belle, la plus forte, la plus élevée que nous puissions faire, frères et sœurs bien-aimés, c'est de laisser Dieu nous donner sa propre dimension. Laisser notre néant entrer dans le tout de Dieu. Et c'est pourquoi, dans la divine volonté, quand cela sera réalisé pleinement, Dieu aura atteint son objectif. Et nous serons véritablement, frères et sœurs bien-aimés, d'autres lui, à sa véritable ressemblance. La deuxième chose, frères et sœurs bien-aimés, qui explique que la vie dans la divine volonté soit supérieure au sacrement, outre le fait des indispositions des créatures, il y a le fait que la divine volonté n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est-à-dire, pour les sacrements, il faut absolument des intermédiaires. Par exemple, pour ce qui est du baptême, il faut de l'eau, n'est-ce pas? Il faut de Saint-Crème, il faut ainsi de suite. C'est les signes visibles d'une réalité invisible. On voit des choses qui se passent devant nous. Pour l'Eucharistie, il faut du pain, il faut du vin, il faut des paroles de consécration, il faut un prêtre, il faut, voyez. Donc ça, Jésus dit, sont les intermédiaires. Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble, dit Jésus. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il n'y a rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie de l'âme, est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force, et ainsi de suite. Voyez. Donc en fait, c'est deux volontés qui se réunissent de manière immatérielle et spirituelle. Lorsqu'elles sont unies, la volonté de Dieu et la volonté de la créature, frères et sœurs d'amour,
Il n'y a plus qu'une seule et unique réalité, c'est la vie divine qui coule dans l'âme humaine. De sorte que les intermédiaires n'ont plus besoin d'avoir lieu puisque c'est Dieu lui-même qui se saisit de l'âme et la consacre comme étant une hostie. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, dans un texte, c'est lui-même qui consacre les âmes. Il est dit dans un texte du tome 12, du 20 juin 1918. Il dit, si je donne aux prêtres l'autorité de me consacrer dans les hosties sacramentelles pour que je puisse être donné aux âmes, je me réserve le privilège de consacrer ces âmes qui vivent dans ma volonté. Voyez, donc c'est Dieu lui-même qui consacre les âmes qui vivent dans la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, la consécration sacramentelle est la préparation de cette consécration divine que la divine volonté opère dans les âmes, frères et sœurs bien-aimés, des créatures qui vivent en lui. Ça nous paraît être des théories aujourd'hui. La vérité, frères et sœurs bien-aimés, est puissante. C'est d'autant plus puissante qu'elle nous donne de comprendre effectivement l'œuvre de Dieu dans cette divine volonté. C'est pourquoi, quand nous sommes dans la divine volonté en vérité, frères et sœurs bien-aimés, on ne voit rien. Rien ne se voit. Rien ne se voit. On aurait pu s'imaginer que lorsque on est dans la divine volonté, quand on pose un pas, on voit des étincelles qui sortent, des feux d'artifice qui se bousculent, voyez, avec, on voit la terre qui tremble, qu'un pas, parce que Dieu sort de nos pas, qu'on voit, n'est-ce pas, le soleil qui perd ses couleurs et puis qui tournoie. Parce que Dieu sort de tout ce que nous faisons, de tous nos actes. Mais on ne voit rien, justement. Rien ne se voit. Absolument rien. Tout comme Jésus dit, en prenant l'exemple de sa très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, quand il était à Nazareth, qu'est-ce qu'il y avait de plus grand, de plus beau, de plus glorieux qui se faisait sur la terre? Sinon des mains et des actions de cette femme pure et immaculée qui portait en elle la vie divine et qui avait conçu le Sauveur. Mais qu'est-ce qu'on en savait d'elle? Rien, absolument rien. Elle était largement ignorée. Elle ne faisait aucun miracle. Il n'y a rien qui se produisait. Je vous donne cet exemple. C'est cela. D'où, justement, le piège, la tentation de la gloire, lorsqu'on parle de la divine volonté, ou bien lorsqu'on tente de vivre dans la divine volonté. Au contraire, pour savoir qu'on est véritablement dans la divine volonté, on entre dans des attitudes de défacement absolu, d'humilité parfaite, de radical dépouillement. On n'est plus rien, on n'est plus rien. C'est Dieu qui est tout désormais, et dans son tout invisible, il opère des prodiges que nous n'aurons jamais l'occasion de contempler pleinement que lorsque nous serons dans l'éternité glorieuse avec lui. Et ces prodiges circulent, frères et sœurs d'amour, circulent, de génération en génération, traversent les temps et les âges. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il se réserve le privilège de consacrer ses âmes qui vivent dans sa volonté. Cette consécration, dit Jésus, a lieu lorsque ces âmes répètent leurs actes dans ma volonté, lorsqu'elles se résignent et mettent en pièces, n'est-ce pas, leur volonté. Mettent en pièces la volonté humaine afin que ma divine volonté puisse entrer. Ce que le prêtre fait sur l'hostie, dit Jésus, je le fais avec ces âmes, et pas seulement une fois, mais chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Gloria, gloria. Ce faisant, elles m'appellent, et tel un puissant aimant, je les consacre en hostie privilégiée. Je les consacre en hostie privilégiée, répétant sur elles les paroles de consécration. Voyez? Donc Jésus, chaque fois que nous posons, comment est-ce qu'il nous consacre? Comment est-ce qu'il célèbre sa messe continuellement en nous? Lorsque nous posons des actes dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que c'est ça qui travaille d'une part à mettre en pièce notre volonté humaine et
il prononce sur nous par des actes que nous répétons dans la divine volonté, n'est-ce pas, des paroles de consécration, et tout ce que nous faisons devient divin. Le prêtre, pour célébrer, il doit célébrer une fois il célèbre une fois par jour. Il peut aller à 2 fois, ou à 3 fois si les exigences pastorales le réclament. Mais il consacre une seule fois. Il consacre quoi, frères et sœurs d'amour? Il consacre le pain. Le pain reçoit la plénitude de la vie de Dieu, il consacre une fois par jour. Mais Jésus dit que lui, le grand prêtre éternel, il consacre continuellement nos âmes pour que nous soyons des hosties vivantes. Chaque fois que nous posons un acte, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté. Donc, ça veut dire qu'il a des milliards et des milliards d'occasions par jour de célébrer sa messe sur nos âmes, de prononcer ses paroles de consécration sur nos âmes. C'est fou, c'est fou. Combien de temps est-ce que nous respirons? Combien de fois est-ce que nous respirons par jour? Je ne sais pas, la respiration par jour, la respiration par jour, c'est combien de fois à peu près? Je ne sais pas combien on l'a établi. Est-ce que vous avez une... C'est 24 heures, ça va jamais. Tout à fait, tout à fait. Donc, 24 heures sur 24, nous respirons. Et le mouvement d'inspiration et d'expiration, c'est combien de fois par jour? C'est incalculable. Incalculable. Les matheux peuvent faire un petit calcul. Si inspiration, expiration, ce n'est même pas 1 seconde. 1 seconde, c'est beaucoup, non? Oui, c'est énorme, 1 seconde. 7 fois par seconde. Ah oui, oui, 7 fois par seconde. Faites le calcul. Faites le calcul, n'est-ce pas? 7 fois par seconde, 61 minutes. 1 minute fois... Oui. Et puis multiplié par 24 heures. Non, j'ai dit c'est 7 fois 3600 fois 24. Oui, oui. Lui, c'est un ordinateur. Notre Jean-Pierre, c'est un ordinateur. Il ne vit que des calculs. Lui, combien? 604 800 en 24 heures. 604 800 messes que Dieu célèbre. En un jour. Si on est dans la divine volonté, tout à fait. Que Dieu célèbre en un jour. En un jour, si nous sommes en lui. C'est-à-dire que chaque fois que nous respirons, et bon, ça c'est seulement pour la respiration. Maintenant, les actes, parler, voyez, manger, dormir, prier, écouter, se balader, les pas que l'on marque dans, voyez un peu. Faire la cuisine, le battement, voyez tout ça. Seulement 604 800 uniquement pour la respiration. Et ajoutez-y tous les actes que vous posez dans la journée, y compris les clignements d'œil, voyez, les clignotements d'œil, les mouvements des lèvres, ainsi de suite, les paroles, les pas que vous marquez, les travaux que vous faites par jour. Jésus dit, c'est autant de consécration, de paroles de consécration qui prononcent sur nos âmes, que nous soyons transformés en lui. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Et ça, c'est vraiment, frères et sœurs d'amour. Il dit, donc, la deuxième raison, c'est que le sacrement n'a pas d'intermédiaire et lui-même, frères et sœurs d'amour, se charge de consacrer les âmes. La troisième raison pour laquelle la divine volonté est supérieure donc il n'y a pas d'intermédiaire et puis il n'y a pas qu'une seule fois. 2. L'autre raison, c'est que
dans l'hostie, Jésus peut souffrir, alors que dans la divine volonté, il ne souffre pas. D'autres raisons qui expliquent pourquoi le sacrement de la vie dans la divine volonté est supérieur aux autres sacrements institutionnels réunis. C'est que Jésus ne peut pas souffrir dans la vie dans la divine volonté, alors qu'il peut souffrir dans les sacrements ordinaires. Par contre, dit Jésus, combien mes autres sacrements, ces canaux que j'ai laissés à mon Église, doivent-ils travailler pour disposer les âmes? Si seulement ils y parviennent, combien de fois ils sont bafoués ou méprisés? Quelques-uns s'en servent, mais pour leur gloire personnelle et pour m'offenser. Ah, si tu savais les grands sacrilèges commis dans le sacrement de pénitence et les abus horribles dans le sacrement de l'Eucharistie, tu pleurerais avec moi. Ah, mon Seigneur, voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus pleure, frères et sœurs d'amour. Il pleure dans les sacrements bafoués, dans les sacrements piétinés. Il pleure dans les sacrements mal célébrés. Il pleure dans les sacrements mal reçus. Voilà. Alors que dans le sacrement de la divine volonté, il est chez lui, en nous. Nous sommes devenus chez lui. Il n'est qu'heureux. Il est heureux. 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 Oui, ça, frères et sœurs bien-aimés. Et la cinquième raison pour laquelle la divine volonté est supérieure à la vie dans la vie sacramentelle tout court, c'est que la vie divine, dans la divine volonté est complète dans ses effets. Elle est complète dans ses effets. C'est-à-dire que le baptême donne la grâce du pardon du péché originel et nous incorpore dans le corps de l'Église. La confirmation nous donne le Saint-Esprit dans sa plénitude et ne joue pas le rôle du baptême. Voyez, le mariage unit deux êtres en un même corps et n'enlève pas le péché originel. Voyez. Par exemple, on peut marier un baptisé et un non baptisé, par exemple. Voyez, c'est un sacrement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, ça c'est la vie sacramentelle qui produit chacun, selon les 7 sacrements, un effet spécifique, même si tout est contenu dans Alors que la vie dans la divine volonté produit les effets de tous les sacrements, d'une part, et secondement, remplit l'âme de toute la vie de Dieu et de toute la vie du ciel. Donc les effets sont complets, dit Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour, les effets sont complets. Jésus dit, et ce faisant, ma joie est complète. Quand je parle de ma volonté, je célèbre sans arrêt. Ma joie est complète. Quand entre en action le sacrement de ma volonté, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Donc, c'est ce qu'on parlait des souffrances de Jésus, pardon. Oui. Il dit, pour les autres sacrements, par contre, donc, aucune amertume ne se manifeste entre l'âme et moi. Pour les autres sacrements, par contre, mon cœur nage dans le chagrin. L'homme les a changés en fontaines d'amertume, alors que je les avais institués comme des fontaines de grâce. Donc ça, c'est justement sur le point où la souffrance de Jésus, la différence, c'est que Jésus souffre dans les sacrements et il ne souffre pas dans la divine volonté. Donc ce texte-ci, toujours de la même date, illustre cette autre raison pour laquelle, justement, comme nous avons évoqué tout à l'heure, le fait que Jésus ne souffre plus dans la divine volonté, mais par contre continue à souffrir dans les sacrements. Donc voilà un peu près, frères et sœurs d'amour, quelques raisons que Jésus évoque pour dire que la vie sacramentelle est inférieure à la vie dans la divine volonté quand elle se sera pleinement réalisée en nous. Déjà parce que elle ne souffre pas des indispositions des créatures,
Ensuite, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ensuite, parce que ce n'est pas simplement une fois, voyez. Et aussi parce qu'il ne souffre pas dans la divine volonté, alors qu'il souffre par ailleurs dans les sacrements. Et enfin, parce que la vie dans la divine volonté est complète dans ses effets. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est cela. C'est cela. Et on se dit vraiment, ce qui nous reste, c'est tout simplement de rendre grâce au Seigneur. Et de le bénir, vraiment, de le bénir de tout notre cœur pour une grâce si immense. Et pour ce qui nous fait comprendre effectivement que lorsque nous sommes en route pour tenter d'être à lui, c'est lui qui fait le gros du travail. Parce que nous voyons bien que tout ce qu'il nous dit, c'est tout simplement impossible pour l'homme. Dieu seul le peut. Et donc la vie dans la divine volonté consiste tout simplement à dire oui Seigneur, je le désire. Je le désire de tout mon cœur. Et je mobilise tout mon être, mon cœur, mon âme, mon corps, tout ce que je suis. Ma volonté, ma mémoire, mon intelligence, tout. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et c'est alors que Dieu sera capable de réaliser en nous, frères et sœurs bien-aimés, sa vie pleine. Sa vie pleine. Sa vie pleine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.